Dans cet extrait, l'auteur remet en question l'habitude qu'ont beaucoup de personnes de parler avec conviction pour essayer de convaincre les autres. Il affirme que cette pratique est vaine et puérile, et qu'elle ne fait que se baser sur l'ego de celui qui cherche à convaincre. Selon lui, l'intelligence véritable n'a pas besoin de convaincre pour être comprise, car elle se trouve au-delà de tout attachement à soi-même. Il met en garde contre le danger de vouloir convaincre, car cela peut mener à des situations d'insécurité et de fanatisme, tant au niveau individuel que collectif. L'auteur souligne également que chercher à convaincre crée des tensions et des conflits, pouvant nuire aux relations entre les individus. Lorsqu'une personne cherche constamment à convaincre les autres, cela peut causer des dommages dans leurs relations. Les personnes conscientes et sensibles préfèrent échanger sans être constamment mesurées et jugées. Vouloir convaincre les autres peut être perçu comme une tentative de se valoriser intellectuellement, mais cela a en réalité l'effet inverse. L'ego doit être conscient de son intelligence réelle et ne pas confondre cela avec son besoin d'affirmation. L'ego est prisonnier de l'âme et cherche à se découvrir une identité, ce qui crée un combat intérieur. Cette lutte se manifeste par la conviction ou l'effort de convaincre, ce qui crée une tension et un déséquilibre dans les relations. L'ego doit prendre conscience de son insécurité et trouver un équilibre intérieur pour éviter de chercher à convaincre les autres. De même, ceux qui sont confrontés à des personnes convaincantes doivent apprendre à rester calmes et trouver leur propre équilibre. Lorsqu'un être conscient est confronté à quelqu'un qui cherche à le convaincre, il peut choisir de ne pas réagir de manière excessive. Il peut utiliser une atmosphère de neutralité pour évaluer s'il vibre ou non intérieurement. Au lieu de donner son soutien à celui qui cherche à convaincre, il peut offrir sa neutralité, ce qui calmera la situation. L'être conscient peut ensuite utiliser sa précision mentale pour choisir les mots qui permettront de limiter l'influence de celui qui cherche à convaincre. Il est facile pour un être conscient de voir à travers les jeux de la personnalité, mais pour y parvenir, il doit lui-même être libre de toute attache à l'ego. L'habitude de vouloir convaincre est généralement le résultat d'un manque de capacité mentale réelle, c'est-à-dire une capacité mentale régulée par l'esprit. L'ego, dans sa recherche de conviction, perd momentanément contact avec son mental supérieur et succombe aux mécanismes de sa propre personnalité. Cela le rend moins beau et moins clair aux yeux des autres êtres conscients. Lorsqu'un ego tente de convaincre un autre ego, il ne réalise pas que les gens ne sont pas intéressés à être convaincus. Les êtres humains préfèrent la gentillesse et la délicatesse d'esprit, et réagissent négativement à toute forme de manipulation. L'ego qui cherche à convaincre ralentit le processus d'intégration entre son intelligence réelle et son être égoïque, en polluant son éther astral de formes qui consomment son énergie. Il crée également un blocage entre les deux êtres en voulant trop être présent. Cette tendance empêche le passage de l'énergie créative entre les êtres. Pour que deux égos se rencontrent et se rejoignent, ils doivent se nourrir mutuellement de l'esprit en eux. C'est la base de l'amitié entre les êtres humains. L'amitié ne naît pas de la conviction, mais de la capacité à s'enrichir mutuellement par la canalisation de l'esprit. Dans le domaine de la conscience supramentale, l'importance du jeu entre les égos est soulignée. Les hommes apprennent à prendre conscience vibratoire de leur éther et à s'élever au-dessus de l'astralité pour grandir ensemble. Cela nécessite de la patience et de la résistance, car un travail est toujours en cours sur les corps subtils. L'échange libre entre les individus, sans l'habitude de vouloir convaincre, est la seule façon pour eux d'apprendre quelque chose de valable. Lorsqu'une personne essaie de convaincre une autre, celle-ci aura tendance à la repousser. L'évolution de l'ego vers l'intelligence créative se produit lorsque l'illusion de vouloir convaincre est abandonnée. L'intelligence créative n'a pas besoin de convaincre car elle est déjà convaincante par sa lumière et sa perfection. Plus l'ego évolue et comprend cela, plus il est facile de distinguer entre l'intelligence créative et l'intelligence de la personnalité. Il est important pour l'ego de contrôler cette énergie nouvelle afin de ne pas être submergé par elle. L'intelligence créative dicte sa volonté à mesure que l'ego devient un canal, mais l'ego doit également être centré pour ne pas être emporté par cette intelligence. Lorsque l'ego réalise sa mauvaise habitude de vouloir convaincre, il conserve son énergie et commence à se reposer. Chercher à convaincre les autres est une perte d'énergie et peut devenir une souffrance lorsque l'ego commence à comprendre la vie au-delà des limites connues de l'humanité. L'ego conscient n'a plus besoin de convaincre les autres de sa valeur ou de son intelligence. Il ne se soucie pas de l'approbation des autres et se fie à sa propre compréhension de la vie. Il ne cherche pas à démontrer son intelligence, mais la vit simplement. Lorsque l'ego est inconscient,
il agit par conviction pour renforcer sa position. Mais lorsqu'il est conscient, il n'a plus besoin de s'assujettir à l'approbation des autres. Il n'a plus à convaincre, car il est sûr de ce qu'il sait et comprend. La volonté de convaincre retarde l'évolution de la conscience supramentale, car elle empêche l'ego de voir objectivement. L'ego conscient n'a pas besoin de rendre ses émotions à son service, il doit simplement vivre avec intelligence, indépendamment de son état subjectif. La vie est une sphère d'influence et l'ego fait partie de cette sphère. Vouloir convaincre fait partie de la structure psychologique de cette sphère et génère de la souffrance. Il est important de réaliser que notre vie dépend de la qualité de notre intelligence et de la façon dont nous percevons les choses. Pour être libre en esprit, il est nécessaire d'ajuster notre intelligence à nos besoins et de développer une vision intelligente de la vie. Cela permet de diminuer l'impact des influences extérieures et de vivre d'une manière plus authentique et libre. L'ego ressent le besoin de convaincre les autres car il manque de quelque chose en lui qui le pousse à chercher l'approbation des autres. Cependant, cette recherche de conviction est basée sur une impression passagère de savoir, et non sur une véritable connaissance. Pour travailler ensemble, il est nécessaire de parler de manière créative et de ne pas chercher à convaincre l'autre. Il est également important de ne pas céder à la pression de ceux qui cherchent à nous convaincre, mais plutôt de rester calmé. Observateur. L'intelligence créative n'offre aucune résistance et ne se perd pas dans des combats de mots. Elle est subtile et puissante, et l'ego doit être prêt à la recevoir. Vouloir convaincre est basé sur la mémoire et l'astralité de l'ego, ce qui ne fait pas partie de l'intelligence créative. Il est nécessaire de laisser ces habitudes derrière soi pour pouvoir vivre pleinement de l'intelligence créative. L'ego ne peut pas se dissocier de lui-même ni de son image, ce qui l'empêche de connaître l'intelligence créative et son pouvoir réel. Il aspire inconsciemment à cela et tente donc de convaincre les autres, ce qui entraîne une constipation de l'esprit. Cependant, essayer de convaincre conduit toujours à exploiter les faiblesses des autres ou à entrer en conflit avec eux, ce qui entraîne une perte d'énergie et un manque d'harmonie. Convaincre est une forme subtile de contrôle et lorsque l'ego s'approprie la conversation, il cherche à influencer l'autre sans s'en rendre compte. Cette attitude dénote une tendance à astraliser son intelligence et permet à l'influence de pénétrer dans le monde des êtres humains.